Aujourd'hui, il y a énormément de situations où le diagnostic est fait via l'œil du médecin. Ça a ses limites en termes d'échange de l'information. Ça a ses limites pour l'enseignement. On ne peut pas partager les images. On parle aujourd'hui beaucoup d'intelligence artificielle, c'est-à-dire aider le médecin à interpréter cette image. Donc il est extrêmement important d'avoir la capacité de transformer l'œil du chirurgien dans une image qu'on peut stocker, interpréter. Aujourd'hui, en particulier dans un quartier opératoire comme celui de Saint-Luc, là où le problème est le plus, on va dire, pointu et urgent, c'est dans la digitalisation des images du microscope chirurgical. Il ne faut pas oublier que notre job à nous, c'est aussi d'enseigner les pratiques futures. Et quand vous avez de jeunes étudiants qui travaillent avec quelqu'un qui est un spécialiste dans son domaine, partager les images qu'ils voient sur le moment même a une valeur éducative qui est énorme. La digitalisation va toucher tous les domaines de la médecine, mais en chirurgie, elle touche énormément de spécialités, en particulier les gens qui font des interventions très fines et très complexes. Je pense par exemple aux ophtalmologues, aux ORL, aux neurochirurgiens. En gros, toutes les spécialités qui font des choses très fines et très précises vont bénéficier immédiatement de cette digitalisation. Dans un processus comme la digitalisation, c'est très simple. La Fondation Saint-Luc joue un rôle de moteur majeur. Il faut comprendre que derrière ces processus de digitalisation, il y a de l'équipement médical qui est cher. Et pour la digitalisation, avoir des microscopes extrêmement performants, mais in fine, ce sont nos patients qui vont en profiter. Soyons clairs, on pourrait très bien continuer à faire comme on fait aujourd'hui. Mais si on veut augmenter la qualité pour le patient et pour les candidats qu'on forme dans le futur, on doit faire cette transformation.